Welcome to... Le 17h07 de la marionnette. En directo desde la Tierra. Nous sommes le dimanche 5 avril 2020. Vous regardez autrement les réseaux sociaux. Bienvenue sur le 17h07 de la marionnette. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct de France et en duplex d'Argentine avec nos deux invités du jour. Javier Zvetzky. Bonjour Javier. Bonjour. Bonjour Javier. Ça va? Alors Javier, vous êtes où exactement ? À Buenos Aires. À Buenos Aires, très bien. Et le second invité, c'est Marcel Hébert. Salut Marcel. Bonjour tout le monde. Alors, En avec direct de vous, Charleville, vous êtes en direct de Charleville, oui, en France donc, dans les Ardennes. en France, dans la les Ardennes. capitale de la marionnette. La marionnette. Alors, dans ce 17h07 de la marionnette, nous n'aborderons pas, Javier, je vous rassure, la huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. En revanche, nous aborderons avec vous, Marcel, le dessin en 3 cases, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. J'y pensais Super. que maintenant. Oui, absolument. Non, c'est pas On va maintenant. faire ça. Vous avez encore un petit peu de temps pour C'est bien. vous préparer. Tandis qu'avec vous, Javier, je crois que vous nous avez préparé un masterclass sur les fondamentaux de la marionnette. Bon, mais merci pour le mot master. Bah, vous êtes un peu un master, hein ? Parce qu'on me souffle à l'oreillette que vous êtes un homme important en Argentine, directeur d'une grande institution. Oui, oui. Depuis que je suis important dans la quarantaine, je me promène dans la maison et tout le monde m'appelle monsieur. C'est super. Monsieur le directeur. Très bien. Donc, avant de pouvoir assister à ce masterclass et à ces cours de dessin, je vous propose de... j'ai oublié maman, au fait, dans les présentations. Vous êtes là, maman ? Oui, j'attendais patiemment. Oh bah oui, excusez-moi, mais comme je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Comme je Vous vous devriez vois mettre vos lunettes. Oui, on va faire ça. En tout cas, je lance maintenant la rediff d'hier, qui était en compagnie de Mine Maton et Flavia D'Aiello. Allez, c'est parti pour la rediff du 17h07. Bonjour mesdames Mine et Flavia. Ciao a tutti gli ascoltatori delle 17.07 della Marionetta. Just asking if Maman is with us right now. Oui, je suis là, Raoul. Tu Oh. peux arrêter de parler anglais avec cet horrible accent. Je suis là. Merci maman. Une de vos passions, ce sont justement des expos qui tournent autour du masque. Oui, masque et marionnette. Eh bien, on découvre ça en images. Et par un front renfort, nous nous vîmes seuls en arrivant au port. Dans le 17h07, Mine, vous vouliez nous parler aussi des patrons. Voilà le vrai patron. Alors ça, c'est même le début du patron, ça commencerait par le papier. Je crois que je Juste viens de pour montrer comprendre le jeu de mots de Mine. Mine, vous êtes en train de faire un patron d'un patron en marionnette à gaine. Ben oui, maman. Enseigner. Au final, ok pour les écrans. Alors avec vous, Flavia, on va s'intéresser en fait à une meupette de coronavirus que vous avez développée ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Yes, this is the small Muppet. It was born just before that in Italy we had the lockdown. I think it was just a joke for me. Tous les jours sur Facebook, les gens, les enfants ou leurs parents peuvent poser des questions à Cory. Le 17h07, ou plutôt la rediff du 17h07 du samedi 4 avril, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du 17h07. D'ailleurs, maman, je profite de cette occasion pour dire que c'est aussi... c'est pour nos marionnettes peuvent laisser des commentaires et des envies aussi sur cette chaîne, n'est-ce pas ? Bien sûr, dès qu'ils commentent en direct, je peux poser les questions aux invités ou faire part de leurs réactions. Aujourd'hui, comme nos deux invités parlent français, je traduirai pas, donc ça me fera une occasion de parler. Bah ça c'est une bonne chose. Dites-moi, au niveau du flux, ça se passe bien ?
Oui, on a une vingtaine de secondes de décalage, mais tout se passe bien. Ok, super. Alors, je reviens auprès de vous, Ravière, puisque l'idée, effectivement, bah, c'est un peu de faire votre connaissance. Donc, vous l'avez dit, vous êtes actuellement à Buenos Aires, en Argentine. Vous êtes marionnettiste. Oui, voilà, je fais du théâtre depuis longtemps et dans les théâtres que je fais, il y a toujours des objets, des marionnettes et des comédiens. Mhm. Et tout au long de ces années que je le fais, j'ai fait, voilà, je jouais, j'étais interprète, manipulateur, mais aussi je fais de l'écriture et de la mise en scène, de la réalisation. Et comme beaucoup de gens en Argentine, je travaille depuis longtemps dans l'enseignement, dans la formation. C'est ce qui vous vaut à l'heure actuelle, on riait avec ça tout à l'heure, mais vous êtes devenu directeur il y a peu de l'université. Merci beaucoup Raoul, c'était un grand mot. Voilà, merci. Non mais c'est un honneur d'avoir un directeur. Pas vrai maman? Formation universitaire en Argentine en marionnette. Et voilà, depuis très très peu de temps, je suis le directeur. Donc j'ai commencé et une quinzaine de jours après, la quarantaine est arrivée. Donc maintenant, c'est comme un travail à distance. Voilà. Super. Alors, je vous propose tout de suite qu'on découvre un teaser d'un de vos derniers spectacles. Je vais laisser maman donner l'envoyé parce que moi, je suis absolument nul en accent, que ce soit en anglais ou en espagnol. Maman. Alors, on va voir un extrait du spectacle que vous avez créé il y a quelques années, qui est venu jouer au festival de Charleville-Mézières lors du dernier festival, qui s'appelle Aquí hay leones. Ah bah du coup on n'a pas entendu, je vous ai coupé. Ça s'appelle comment? Ça s'intitule Aquí hay leones. Allez, c'est parti. Nueve de la mañana. Nous sommes donc de retour sur le 17h07 de la marionnette avec cet extrait de Maman, je vous laisse le dire parce que vraiment j'aurais honte de parler en espagnol. Aquí hay leones. Oh merci maman. Donc effectivement, comme le disait maman, c'est un spectacle que vous avez créé il y a déjà quelques années, mais vous avez présenté il n'y a pas longtemps à Charleville, au Festival de la marionnette. Oui, en fait, on l'a créé un an avant le festival. C'est un spectacle, en français, cela veut dire « Ici, il y a des lions ». Et c'était le mot qu'on utilisait il y a longtemps pour parler de la fin des cartes, quand on croyait que la Terre était plate. D'accord. Voilà. Vous avez eu l'occasion de le voir, Marcel, vous, ce spectacle, lors du dernier festival, puisque vous habitez Charleville? Non. Non, j'ai malheureusement pas, non. Non, non. Écoutez, c'est pas grave. Hein. Alors, on en parle depuis le début de ce 17h07. Vous nous avez préparé, je crois, Ravière, un petit masterclass sur les fondamentaux de la marionnette. C'est à vous maintenant. D'accord, j'ai 8 minutes, donc je mets mon chronomètre. Voilà. D'abord, on va travailler avec Ulysse. Ulysse, c'est une marionnette que j'ai depuis longtemps, que je joue dans plusieurs spectacles. Voilà. Donc, et je ne suis pas un intuitif de la manipulation. Il y a des intuitifs qui prennent et qui manipulent, et pas moi. Je suis plutôt celui qu'on appelle en Argentine un fromage. Un fromage. Donc, c'est intéressant. Voilà, quelqu'un de dur. Et donc, et pour trouver mon chemin dans la marionnette, il faut que je fasse toute une démarche. Et quand j'ai commencé dans l'apprentissage,
cela m'a aidé à faire comment, de petits pas à pas, voilà, pour pouvoir manipuler. Donc, à partir, j'aime beaucoup la dissociation, c'est une chose qui m'a toujours intéressé. Donc, comment, en tant que manipulateur, on peut être sur scène avec un personnage, et alors comment on commencer avec ce travail de manipulation. Et pour cela, ce que je veux faire, et c'est une réflexion à partir de quelques références avec lesquelles j'ai pu me former, participer, c'était Gavin Glover de Faulty Optic. Alors Gavin, qu'on a eu l'occasion, qu'on a des... presque eu la semaine dernière, c'était d'ailleurs avec vous Marcel, mais on a été victime Oui, de tout flux. à fait. Oui. Donc Gavin Maintenant, reviendra une sans compagnie doute qui la semaine s'appelle prochaine. Potato. Ouais. Potato. Excusez-moi C'est de ça. vous avoir coupé, mon cher, Nasty Puppets. mon cher directeur. Et aussi avec un peu avec Philippe Gentil et Neville Tranter, et aussi mon expérience dans une compagnie argentine qui s'appelait El Periférico de Objetos, qui a tourné un peu ici et là. Donc voilà. Et comment on commence avec cette histoire de la dissociation? Comment la marionnette et moi, on peut être indépendants. Donc, première chose, on va travailler sur le regard. Le regard. On va choisir 4 points de vue qui doivent être très précis. Voilà, un par là, un par là. Voilà des différentes qualités. Haut, en bas, voilà, voilà, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, toujours le même. Je vais essayer Voilà. de le faire avec vous. Alors, moi, Donc, une fois qu'on a les points de vue, voilà, qu'on peut les automatiser, j'enlève mon regard et je sais que la marionnette regarde par elle-même. C'est-à-dire que vous ne regardez plus la marionnette, vous regardez votre webcam. Je ne regarde pas, je regarde ailleurs et la marionnette doit être précise dans ce regard. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je peux jouer. Ça, c'est le premier point. Donc, comment fixer des points dans l'espace, et la marionnette peut le faire sans que je contrôle. Donc, je suis en train de faire quelque autre chose. Alors, je vois que sur mon retour que Marcel est en train de suivre vos conseils. Oui, voilà, donc avec Marcel, tu peux choisir 4 points. Voilà. Donc, le suivant, c'est que je peux faire une autre action. Je peux chanter, je peux vous chanter pendant que la marionnette fait avec déjà ça. Oh, Javier, est-ce que vous nous chanteriez My Favorite Things? C'est ma favorite song. Oh, est-ce que je me rappelle? And whiskers on kittens, black copper kettles and warm wooden mittens, brown paper packages tied up with springs. These are a few of my favorite things. Voilà. Ça, c'est le deuxième point, c'est comment on peut jouer avec le regard de la marionnette. Donc, qu'est-ce qui se passe si tous les deux, on regarde ensemble au même espace, au même point. Donc, ça peut marcher, mais après un temps, c'est trop de... Alors, Javier, je vous demanderais juste de vous reculer c'est juste trop de quelques fixé. centimètres. Ça dirait que c'est de la choréo. Si vous pouvez juste reculer de quelques centimètres, Javier, pour qu'on voit plus la marionnette. Reculez-vous, juste légèrement. Voilà, magnifique. Là, parce qu'en plus, il a une magnifique cravate. Master, Raoul. Donc, si je fais toujours, je regarde toujours, la marionnette regarde, c'est de la choréo. C'est toujours le même 4 points. C'est de la choréo et il n'y a aucune différenciation. Donc, on va essayer de faire comme un canon, comme la chanson à canon. Donc, la marionnette regarde et moi, je regarde. Ah oui, en léger décalé. Voilà, elle va d'abord et j'arrive. Elle va d'abord, quand elle arrive, je vais. Elle va d'abord, quand elle arrive, je vais. Ah, mais je vais essayer avec ça peut être à l'envers. Moi, je peux regarder et la marionnette regarde. Et elle va d'abord, puis je vais voir. Et elle revient me voir et puis je la regarde. D'accord. Et elle va voir derrière. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'il n'y a aucune communication entre nous. Et son regard n'est pas mis en valeur. Alors, je peux regarder son regard pour y arriver. Donc, c'est une façon, pour moi, en tant que comédien, de lui donner l'importance à sa logique. Donc, un regard. Ah, magnifique. Donc, quand
je suis là, quand j'arrive, c'est le moment pour la marionnette de voir ailleurs. Parce que la marionnette, elle joue pas en accorde, en français, mais plutôt en arpège. Donc, pas tous les notes, pas tous les mouvements ensemble, mais un mouvement à la fois. Donc, il faut vraiment aller chercher le regard de la marionnette. Donc, le regard par là. Toujours avec les mêmes 4 points, donc je suis sûr Je vais essayer de la regarder en même temps. regarde. Tiens, elle regarde là-bas. Et ça peut être à l'envers aussi. Donc, ça peut être à l'envers dans le sens où je regarde et la marionnette cherche mon regard. Excellent. Qu'est-ce que c'est bien expliqué. Ouais, super Oui, c'est bien, c'est expliqué, hein, super merci intéressant. beaucoup. Oui, c'est super intéressant. Oui. Donc, la marionnette me dit, mais qu'est-ce qu'il regarde, lui? Mais si avant, il regardait là, et maintenant, il regarde par là. Mais, oh, oui, je regarde. Donc là, on peut commencer à jouer avec, et très clairement, on peut faire les toutes. Comme on dit, c'est Claire C'est Again, génial. une prof qu'on a eue. On peut aller entre A, B et C. Donc, et qu'est-ce qu'il a vu donc, Ça doit être maman qui est en train de dissocier là-haut. voilà. Donc, avec Moi, je dissocie de la tout voix en petit- même il y a- temps, c'est il y a compliqué. Hein. Une autre chose qui ajoute Neville Cantel, que c'est très intéressant. Alors, Et Neville c'est le Trenter, fait c'est que un c'est autre difficile. maître de marionnette, effectivement. Un grand maître de marionnette qui a fait une grande influence, qui a eu beaucoup d'influence dans beaucoup de théâtres de la marionnette contemporaine, qui dit que quand la marionnette n'a pas fini son mouvement, voilà, quand la marionnette n'a pas fini son mouvement, c'est le moment d'intervenir dans son espace. Donc, Alors, juste si vous pouviez, pour qu'on en la profite marionnette vraiment va bien, finir si son vous pouviez juste mouvement là. vous Donc, avant reculer. qu'elle finisse, je l'interromps peu. Voilà. Si vous Voilà. pouviez juste vous reculer un petit Vous peu, l'avez- Ravière, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes retours. Voilà, ça Là, c'est mieux. Je le Super. fais encore. Donc, comme une suite possible à cela, il y a cette chose qui est un peu plus difficile, que c'est comment intervenir dans les espaces de la marionnette et comment la marionnette peut, dans les espaces de jeu de la marionnette, et comment la marionnette peut intervenir, interrompre mes espaces de jeu. Donc, voilà, avec ses gestes, avec son regard, avec sa parole. Et avec ça, peu à peu, on tisse, on brode cette histoire de la dissociation que, pour moi, c'était toujours fascinant, toujours très, très compliqué. Donc, voilà, pour moi, pour en finir ce petit exercice, c'est comme tous les pas que je fais, maintenant très compressé, non, mais ça prend du temps, bien sûr, mais que je fais pour pouvoir faire de la dissociation. Donc, d'abord, être sûr de points de repère, de regard. Après, voir si la marionnette peut regarder sans que je regarde, que le regard continue à être précis. Après, comment j'interviens dans ces points-là. Voilà. Et après, comment on peut jouer au décalage, au canon. Comment on arrive dans un espace, dans un pan ou dans l'autre, mais comment on donne de l'importance au regard de la marionnette, et comment la marionnette donne de l'importance à mon regard comme une façon de construire une logique intérieure, une indépendance. Et une fois, avec ces principes-là, ça peut être aussi fait avec les mouvements de la main. Donc comment, ça c'est plus compliqué, mais ça peut, Oui, aller je pense au-delà que du déjà, regard, on va, aussi au on travail va avec les pouvoir corps. pratiquer avec ces superbes et précieux conseils que vous avez eu la gentillesse de bien vouloir partager avec nous, Ravière. J'en profite, Marcel, j'ai l'impression que vous avez bien profité, vous, de ces conseils. Hein. Oui, tout à fait. J'ai... Ouais, voilà, parfait. Bah écoutez, super. Oui, mais il faut que tu passes bien pour le regard par le regard du chien. Parce que- Là, j'avoue que j'ai fait un peu n'importe quoi, Xavier. Bon, C'est ce qu'on sûr. va faire, c'est qu'on va vous laisser passer par le regard du chien le temps d'une chanson, Marcel, puisque dans quelques instants, on se retrouve pour votre cours de dessin. Mais c'est maintenant le temps pour Gus et Raptou de partager leur flow. Encore un grand merci, Ravière. Vous restez bien entendu avec nous pour la deuxième partie, en compagnie de Marcel. Encore un grand merci pour ces conseils. Alors attention, le rap de Raptou, c'est parti.
Toi, tu regardes trop Internet. Ce que je sais du monde, c'est par internet. Je perds trop de mon temps devant ces prises de tête. Je vois que ça se chamaille sur les réseaux. Je veux savoir moi où sont les infos vraies. Je peux plus penser, anesthésié. Je n'arrive même plus à me concentrer. Faut s'engager ou rester confiné. Et ceux qui sont dehors, les abandonner. Il faudra bien un jour que ça se termine. Quand je vois la carte du Covid, ça me déprime. Il faut que je lâche, que je me discipline. Internet, c'est ma drogue, c'est ma nicotine. Là, je t'en fais de la cuisine. Sinon, bouquine, DJ. Tu peux apprendre la mandoline. Sinon, jardine, DJ. Ce que je sais du monde, c'est juste par internet. Toutes ces infos, vraiment, ça me prend la tête. Je m'interroge sur ce qui va en être. Je veux que ça s'arrête et qu'on aille faire la fête. Ce que je sais du monde, c'est juste par internet. Toutes ces infos, comment je les interprète. Je suis inquiète de ce qui va en être. Je veux que ça s'arrête et qu'on aille faire la fête. Ce que je sais du monde, c'est juste par internet. Toutes ces infos, vraiment ça me prend la tête. Je suis inquiète, pourtant t'es qu'une chaussette. Bah ouais, mais je veux que ça s'arrête et qu'on aille faire la fête. Allez! Gus et Raptou, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Gus et Raptou, qui sera dans les commentaires de cette vidéo, ainsi d'ailleurs que le teaser que Ravière a eu la gentillesse de partager avec nous. On mettra, comme d'habitude, tous les liens en commentaire de cette vidéo. Alors Marcel, on le disait, Oui. vous êtes en duplex de Charleville, la capitale de la marionnette. Tout à fait. Mais vous n'êtes pas marionnettiste. Non, non, du tout. Enfin, j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine parce que j'ai beaucoup travaillé avec Elisabeth Algési pendant des années, mais j'ai surtout fait la musique pour ces spectacles. Oui, puisqu'à la base, donc, vous êtes musicien. Musicien, voilà. Et puis aussi dessinateur de bande dessinée. Et donc, j'ai effectivement, ensuite, suite à ces bandes dessinées que je tiens là, parce que j'ai fait de la production. Oui, mais alors, on va faire mieux. On va envoyer des planches un peu comme la dernière fois. Si tout se passe bien, sauf que je m'aperçois que forcément, on ne l'avait pas bien réglé, mais ça y est, c'est réglé. Alors, attention, c'est parti. Je l'envoie. Donc, pendant que vous parlez, les marionnettes peuvent voir justement des planches de votre personnage qui s'appelle Fifik. Fifik. Et c'est à partir de ce personnage-là que j'ai voulu faire un spectacle de marionnette. Donc, j'ai fait appel à Elisabeth Algési et Laetitia Labre, qui sont toutes les deux issues de l'école de Charleville. Ah, parce qu'il y a une école à Charleville ? École des marionnettes à Charleville, paraît-il, oui. Ouais. Oui, ici, c'est pas très connu, on ne sait pas trop nous-mêmes, en fait. Hein. Mais voilà. Donc, c'est elles qui jouent dans ce spectacle. Moi, j'ai écrit le spectacle. J'ai mis en scène. Mais c'est elles qui jouent et qui ont construit donc les marionnettes, le décor, tout ça. Alors on récapitule, votre personnage de Fifik à la base, c'est un personnage de BD. Oui. Que vous avez eu la bonne idée de transmuter, ou je ne sais pas comment on dit, de transformer en marionnette. C'est ça. Et vous êtes musicien. Oui. Et je suis musicien. Et bien du coup, je vous propose qu'on découvre votre marionnette en musique. Voilà. Tiré justement de votre bande dessinée, de votre personnage de bande dessinée. On se retrouve juste après. Merci. Je ne suis qu'un petit chien, je ne sers vraiment à rien. C'est mon destin de petit chien. Je ne suis pas, d'après ce qu'on dit, un petit chien vraiment gentil. C'est mon destin de petit chien. Je ne sais pas d'où je viens ni où je vais. Je suis là avec mémé, c'est tout ce que je sais. Si d'où je viens, on me demande, j'invente souvent de belles légendes. C'est mon destin de petit chien. C'est bon là ?
Donc, Fifi, votre personnage, Marcel Hébert. Justement, Oui, je vous voudrais vouliez dire revenir un quelque chose petit peu sur pendant la le. chanson. Oui, dites-nous. Oui, exactement, parce qu'il y a quelque chose, un petit point commun, je pense, avec ce que Javier nous a appris tout à l'heure avec le masterclass. C'est le rapport de regard entre le personnage et puis sa création. Il m'arrive souvent de mettre en scène moi-même dans mes bandes dessinées. Et justement, j'en ai sorti très vite fait un petit exemple. J'espère qu'on le voit bien. Je l'ai mis en Est-ce plein qu'on le voit écran. bien? Normalement, oui, ça se voit pas mal. Voilà. Donc le personnage avec moi-même. Donc ça me faisait penser avec le regard, le jeu de regard, ce que Xavier faisait avec la marionnette. Donc voilà, je voulais juste vite parler de ça en fait, parce que c'est un petit peu dans la même démarche. Je trouve des similitudes. Maman, je sens que vous voulez dire quelque chose. Non, mais en fait, depuis tout à l'heure, je me dis, oh mince, on s'était dit qu'on ferait faire à Marcel un dessin en direct et du coup qu'on lui donnerait une thématique Et un on peu a plus... complètement oublié de lui donner juste avant la chanson. Mais c'est pas grave parce qu'il est très très fort. Il est très fort, ouais. Donc effectivement, Bon, est-ce allez. que vous pouvez lancer ce magnifique défi, maman? Ah ben justement, sur mes choses préférées, mes choses favorites. Oula! Moi, je Oula. reste... Quand êtes j'ai une hyper idée, raccord, hein. je l'épuise. Voilà. Oui, non, un mais justement, dessin, j'ai tout de suite l'idée qui me vient. Mais... Alors, moi, je suis musicien, donc c'est pour ça. Moi, je vais rien dire, en fait, parce que sinon, Donc, est-ce que, donc je suis en train de travailler. Pour compliquer le Donc, défi, voilà. notre cher Marcel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en même temps que vous le faites? On commence avec 3 cases, tout simplement. 1, 2, 3. Début, milieu, fin. C'est pas entièrement sûr que je vais faire les 3, par contre, mais on verra bien. Voilà. Donc ensuite, on dessine nos petits fifiques. Donc c'est un petit tête. Vous voyez ou pas? Ouais, alors faut le descendre un peu. Ouais, super, on le voit arriver. Voilà, on va arriver. Et je voulais faire ça parce que Fifi qui est un petit peu musicien aussi. Parce que My Favorite Things, quand moi on me parle de cette chanson-là, je pense à autre chose. C'est avant tout pour moi. Est-ce que vous connaissez les paroles, maman, de My Favorite Things? Alors, pas du tout. Pourtant, j'adore je sais. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'était pour que maman chante, parce que comme maman a une belle voix. Oui, mais maman a oublié les paroles. Maman a trop bu aujourd'hui, peut-être. Raindrops and roses. Snowflakes and kittens. And mittens. Raindrops on roses and whispers on kittens. Black copper kettles and warm wooden mittens. Black paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Ah, je suis sûr que maman a récupéré les paroles sur Internet et qu'elle va pouvoir nous le chanter. Ah non, non, je suis en même temps sur 2 applications, 3, c'est beaucoup trop pour mon cerveau. Mais après, c'est When the dog bites, when the... C'est quoi après, Javier? When the bee stings. Mais non, je ne connais pas du tout en fait, c'est drôle. When the dog. Alors, vous en êtes où, mon cher Marcel? Alors, ça sera juste une case parce qu'on n'a pas le temps. Il n'y a pas de souci, on va la découvrir tout de suite. Je voulais juste te dire que My Favorite Things me fait surtout penser à du jazz. Ça a été repris par un très 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 célèbre saxophoniste dans les années 60 qui s'appelle, et j'ai oublié son nom. Alors, si vous pouvez juste reculer légèrement qu'on voit la bulle. Ah, voilà. Voilà, donc il joue le saxophone. Normalement, Fifi joue la trompette, mais puisque ça me fait tout de suite penser à du jazz, à le saxophoniste qui a été rendu célèbre par Miles Davis aussi. John Coltrane, merci beaucoup, tête. Merci à ma tête. John Coltrane, ça c'est pour moi, My Favorite Things, c'est. Merci votre tête et John merci Coltrane. d'avoir relevé ce défi avec ce superbe dessin. Ah, on ouais. va mettre en lien justement de cette vidéo, Marcel? Le quoi, pardon, Le quelle magnifique vidéo dessin que vous de... venez de réaliser en direct. Je peux te l'envoyer après, ouais. Super, génial. Alors, je crois que, maman, vous nous avez préparé pour cette fin d'émission un entretien philosophique sur la dramaturgie.
Oui, alors c'était ma première idée, puis je me suis dit que bon, quand même, c'était dimanche et que justement nos cerveaux, on pouvait les remercier et puis les mettre en vacances. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai entendu nos deux invités en coulisses parler de dramaturgie et de comment est-ce qu'on pouvait transposer de la bande dessinée en marionnette, de la résistance des matériaux, de plein de choses très intéressantes comme ça. Mais je me suis dit, tiens, pour nous réveiller, si on se faisait un petit quiz. D'accord. Est-ce que vous êtes partant? Mais bien sûr qu'ils sont partants, tout le monde est partant pour un quiz. Est-ce que Raoul, on a le temps? Ah mais il faut faire ça en 2 minutes. Écoutez, les flux ont l'air de bien marcher. Donc, a priori, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Je vais essayer de me dupliquer pour pouvoir... Alors, la règle, déjà, comme on n'a pas de buzzer, c'est que l'invité qui a la réponse fasse un cœur avec ses doigts. Est-ce que tous les deux, vous savez faire des cœurs avec vos doigts? Alors, je vais essayer, moi, pendant ce temps-là, de réapparaître à l'écran. Ok. C'est pas gagné, hein. Alors, j'ai la première question. Comme vous avez tous les deux, je pense, fréquenté Charleville-Mézières, est-ce que l'un de vous peut me donner le petit nom du duc de Nevers, dont la statue est sur la place, était sur la place principale? Putain, c'est hyper pointu. Alors mince, qui était en premier? Marcel? Je sais pas, c'est à toi de me dire. Oui, je crois, Ouais, oui, mais alors attendez, parce que moi, je suis dans des problèmes de cadrage d'image, donc j'ai pas vraiment suivi, pour être très honnête. Le petit nom, tu dis, hein? Oui, son petit prénom, son petit nom. Charlie? Eh non, non, Marcel. Javier, vous avez une idée? Non? Non, je connaissais le nom et son prénom, Charles de Gonzague, mais son petit prénom, non. Le gros Charlie, je sais pas. Le gros Charlie, ça peut être une bonne réponse, non? Allez, on va l'accepter. On va l'accepter. C'est effectivement Charles. C'est hyper pointu comme question du dimanche. Hein. C'était lequel? C'est lequel que tu acceptes? C'est Charles. Oui. Bah, moi j'ai dit Charlie, c'est le petit nom. Ah oui, mais non, je voulais juste son prénom. Je suis pas assez intime avec ce duc-là. D'autres, oui, mais celui-là, non. Ouais. Alors, comme deuxième question... C'est un peu, voilà quoi, je sais pas. C'était je suis pas trop d'accord. Ouais, il était de bonne humeur jusqu'à présent. Si vous pouviez nous le garder là, de bonne humeur jusqu'à la fin. Ouais. Non, mais il a le point quand même. Il a le point, d'accord. Oui, bah faites attention à ces points. Non, mais je peux pas. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je comprends qu'il soit tendu avec la valeur de ce qu'il y a à gagner. Je comprends. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Il y a quoi à gagner? Je ne sais pas. Un dîner aux chandelles avec ma voix. Oh. Voilà, c'est bien. Magnifique. C'est très bien, ça me va. Ah, bon, alors ça va. Bon, alors, deuxième question. Parce que là, on est en train d'exploser les flux. Hein. C'est pour voir si vous suivez. Est-ce que vous pourriez, encore une histoire de prénom, me donner le petit nom de la marionnette du coronavirus que fait Flavia, qui était invitée hier? Mais c'est... Ah non, mais alors là, vous êtes en train d'essayer de fidéliser le public. Bah, j'essaye, oui, un petit peu quand même. À coup de voix. À coup de voix d'hôtesse de l'air. Non, alors pas de point ni pour l'un ni pour l'autre. Il s'agit de Cori, le coronavirus. D'ailleurs, je me posais la question, ça veut dire quoi, corones en espagnol? Tu sais très bien. Tu sais très bien. C'est pas la question. C'est honteux de poser cette question. Il y a des enfants. Non, mais j'ai réalisé ça tout à l'heure dans ma cuisine. Mais c'est quand même hyper proche de Corones, cette affaire. On en parle depuis 3 semaines. Là. Bon, bref. Mais non, il n'y a pas de rapport du tout. Couronne. Voilà, exactement. Couronne, très bien. Et pas autre, et dernière question. Alors, dernière question. Encore une question de prénom. Et encore pour voir s'ils suivent, mais la propre émission dans laquelle nous sommes en ce moment. Quels sont les prénoms des 2 marionnettes chaussettes dont on a vu une vidéo au milieu de l'émission? On n'a pas vu, c'est qu'on a été coupé. Mais oui, mais vous avez entendu quand même. Non, on n'entend rien. Parce que j'ai mentionné leur chaîne YouTube. Ne soyez pas de mauvaise foi, hein. On n'a rien entendu, on n'a rien vu. Je conteste. Non, il y a Javier qui fait des cœurs. Gauche et droite. Voilà, gauche et droite, je suis d'accord avec lui. Non, c'était pas ça du tout. Si, eh bien non, puisque c'est des chaussettes dépareillées, c'est gauche et gauche. Non, sans blague. Bon, je propose qu'on arrête là, maman, hein.
Non, je vais juste te donner la bonne réponse, c'est Gus et Raptou. Et donc, c'est Oui, Marcel voilà, qui a gagné avec 1 point le droit de dîner aux chandelles avec ma voix. Ah bah vous en avez Bien. de la chance, Marcel. Bien. Super. Messieurs, ça va être l'heure de nous quitter parce que là, on est en train d'exploser vraiment le temps de durée. Mais bon, a priori, les flux ont bien marché jusqu'ici. Donc voilà. Un grand merci à vous. Merci à vous, Ravière. Un grand merci à vous. Marcel. Non, Au revoir, merci beaucoup. Ravière. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, maman, d'avoir été présente, même si vous parliez pas anglais. Ah bah oui, non mais moi ça me fait du bien de parler, quelle que soit la langue, vous savez bien. Super. Ce sera quel restaurant alors en fait? Bon, on verra ça après. Bon, je vous laisse voir ça après. Mais le 17h07, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec des invités du monde entier. On aura notamment le plaisir de recevoir Lulu Net de Caen, en direct de Caen, et aussi les Puppet Masters en duplex de Berlin. D'ici là, portez-vous bien. On finit ce 17h07 avec un second épisode de la marionnette confinée de Michael Kraus. À bientôt, bon courage. À très Besos bientôt. desde Buenos Aires. Ciao, ciao. Welcome to Le 17h07 de la marionnette. En directo desde la Tierra. Yeah.